Voilà. Je me dirai si on voit correctement, ça va? C'est normal que c'est à l'envers, c'est comme ça? Ouais. Moi j'allais... Ok. Vous me voyez moins? Ouais. Bon, d'accord. Ok. Non, je ne sais pas, d'avoir un système pour intervertir, je ne sais pas le faire. Ou alors je me mets là-bas. Quoi qu'il en soit, on va commencer notre cours. Voilà, un nouveau cours. On souhaite une grande réussite à chacun, à chacune, tous ceux qui s'engagent dans la diffusion de la Chassidoute. La Chassidoute, c'est aussi le langage de la Kabbalah, n'oubliez pas, d'après la Chassidoute Chabad, il faut le préciser. C'est la spécificité de la Chassidoute Chabad. C'est qu'elle utilise un langage de Kabbalah. Dès que vous avez dit Chabad, c'est Chokhmah, Bina, Vedat. Ce qui veut dire l'intellect dans le langage du Harizal ou du Zohar. D'accord? Celui qui a codifié la Kabbalah moderne que l'on utilise, c'est le Harizal. Celui qui est notre référence. La Chassidoute se base sur le langage du Harizal, la Chassidoute Chabad, pour expliquer ce qui s'appelle la connaissance de Dieu, ou l'expression de Dieu, ou le dévoilement divin. D'accord? En allant vers Dieu pour le connaître, on rencontre notre Nefesh. La Nefesh est faite de la même structure que les mondes divins. Les mondes divins, c'est nous, tels que nous sommes dans une réalité divine. D'accord? Si bien que d'après le Harizal, toute la psychologie humaine se trouve enracinée dans les mondes divins. Ça va, vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est très important. Si bien que de la manière dont un docteur va définir les choses d'après la structure intérieure d'un corps, un psychologue va définir les choses d'après la structure intérieure de l'âme, on va dire au niveau de l'esprit, au moins humain. La Kabbalah va définir les choses dans l'optique de la Chassidoute d'après la structure intérieure du juif tel qu'il est dans les mondes divins. D'accord? Ça s'appelle Torah Taemet. Torah Taemet, c'est-à-dire qu'une fois que l'on a décalqué notre réalité dans les mondes divins, on peut voir effectivement comment les choses correspondent. Plus elles correspondent et plus on est dans l'émet de la Torah. La Torah de Pnimiut, l'intériorité de la Torah. Si ça ne correspond pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, si dans ma vie, l'image de mon père, de ma mère, je donne cette base, si elle ne correspond pas à Chokhmah et Bina des mondes divins, lesquels sont appelés Abba et Ima, donc vous voyez, ça veut dire le père et la mère, c'est qu'il y a un décalage. Ce décalage vient d'une non-compréhension de ma part. On va dire, mais si mon père il est, je sais pas, maçon, et que la Chokhmah est traduite par intelligence, et que ce maçon en question, il n'a pas du tout dévoilé son intelligence parce qu'il n'exprimait pas, parce qu'il était toujours dans son travail de maçon. Quand il rentrait le soir, il parlait très peu, il était fatigué, il allait dormir. Le matin, il partait très tôt, si bien que je n'ai pas découvert la Chokhmah de Hatzilut. La sagesse du monde de l'émanation, je ne l'ai pas vue dans cet homme-là. Donc je veux dire, alors, il y a un décalage. Ce décalage, il est au niveau de ma sensation. Mais au niveau de la réalité divine, il n'y a pas de décalage. Ce que je dis, c'est très important ici, par rapport à l'image que l'on a nous-mêmes de notre propre Père. Si je veux réparer mon âme dans l'optique du Harizal, tel qu'il est exprimé dans la Chassidoute Chabad, je dois traduire « Mon Père est égal à Chokhmah du monde de Hatzilut ». D'accord? Si je n'arrive pas à faire coïncider, c'est que je ne connais pas qu'est-ce que c'est la Chokhmah du monde de Hatzilut. Le fait que j'ai dit à un père qui ne s'exprime pas, quand on étudie la Chokhmah du monde de Hatzilut, la sagesse du monde de Hatzilut, de l'émanation, en fait, ce n'est pas non plus l'expression. C'est justement le contraire de l'expression. Et de là, j'aborde une nouvelle facette de l'intelligence qu'on ne connaît pas tellement au quotidien. C'est l'intelligence préservée, qui existe, mais qui est préservée dans l'être, qui n'est pas dans un état actif de dévoilement et d'influence. Cette intelligence, elle existe. Elle existe, c'est-à-dire que si dans ma vie, je n'ai jamais rencontré l'intelligence de mon père, ce n'est pas pour autant qu'elle n'existe pas. De là, quand je fais une réparation... Donc en fait, elle est en potentiel. Elle est en potentiel, mais en fait, elle est plus qu'en potentiel. C'est un état actif, mais qui n'est pas dévoilé, qui n'est pas dans un état d'expression. Est-ce que c'est juste à nous, en fait, de le dévoiler? Alors voilà, on va dire la chose telle qu'elle est. Dans ma personne, par rapport aux souvenirs que j'ai de mon père, disons si mon père n'est plus là, et que je n'ai pas l'occasion d'être capable d'exprimer cette intelligence, en fait, je dois me dire qu'elle était là, mais elle n'a pas reçu le domaine favorable à son expression.
De là, je cherche dans la Kabbalah quel est le domaine favorable à l'expression de la sagesse de la Chokhmah, donc je traduis le Père dans ma vie. Alors, la réponse de la Kabbalah, d'après la Chassidut, c'est la Bina, ce qui correspond à Ima, qui correspond à la mère. C'est la mère qui est capable d'exprimer l'intelligence du Père. Vous voyez? Alors on dit, du coup, toute la faute n'est pas, entre guillemets, j'enlève l'idée de faute ou dans l'état, on va dire, de bien et de mal, d'accord? Je la donne ici simplement dans un... Responsabilité. Voilà, dans un état de fonctionnement, on va dire, d'accord? Ici, on est dans la phase de la Chassidut qui s'appelle la Haskala, comprendre. La Haskala, elle se débarrasse totalement des sentiments pour pouvoir analyser la chose à froid. Donc, je reprends le terme, je dis, quel est le problème? Le problème n'a pas été simplement que lui n'a pas exprimé son intelligence, mais qu'il n'a pas trouvé de terrain favorable à l'expression de son intelligence. Alors du coup, dans ma mémoire, je peux trouver que finalement, malgré toutes les qualités que je voyais chez ma mère, dans l'expression elle-même de sa propre réflexion, puisque la femme correspond à la réflexion, en fait, il manquait chez elle ce qui pouvait actionner l'intelligence du père. Vous voyez ? Le développement, mais l'expression, essentiellement. Vous voyez ? Ce qui est la chokhmah dans la pnimiout, dans l'intériorité, c'est que la chokhmah, elle est construite. C'est un point. Elle est construite, elle est déjà toute chose, elle est déjà ce qu'elle est, mais elle ne passe pas facilement au stade actif. Donc, de là, l'image que l'on connaît, chacun d'entre nous, du père taciturne, silencieux, qui avec le temps devient de plus en plus éloigné du monde, et qui, entre guillemets, quelquefois, broie du noir même, à ce que l'on a l'impression. Donc, il vit dans son monde de plus en plus. Et cette image-là, on la connaît, on l'a vue, elle existe encore. Elle n'est pas en relation avec l'homme moderne que la psychologie, le coaching moderne veut exprimer, mais ça existe, d'accord? Donc maintenant, moi, dans mon enfance, si je suis capable de me dire, par rapport à l'enfant que j'ai été, que mon père, malgré ce que j'ai vu, il était autre chose en réalité, parce que Dieu l'a créé autrement que ce qu'il a exprimé, j'ai déjà en fait réparé quelque chose de profond en moi. J'ai accepté de redonner de la valeur à celui qui n'a pas exprimé lui-même sa valeur. Et l'une des raisons que j'ai d'accepter qu'il avait une valeur, c'est que s'il avait eu le terrain propice à l'expression de sa valeur, il aurait exprimé. Maintenant, c'est pas délicat et personne n'est coupable de quoi que ce soit. Dans la Chassidut, voilà, c'est pour ça que je dis, personne n'est coupable de quoi que ce soit. Dans la Chassidut, voilà. La Chassidut ne vient pas dire que... Oui, mais là, dans l'état... Voilà. Voilà. Ici, on a quand même dit que s'il avait reçu exactement le côté expression qui lui correspondait par sa femme, alors il aurait fonctionné. Et nous, on l'aurait vu. Voilà. Aujourd'hui, nous-mêmes, en tant qu'hommes et femmes, on va dire, on est capable, en entendant ça, de se dire, j'ai quelque chose à faire. C'est-à-dire que si mon mari s'enferme au-dedans de lui, j'ai une responsabilité par rapport à ça, je dois l'amener vers le dévoilement, vers le développement de son expression. En fait, c'est se réaliser. C'est se réaliser, mais le réaliser lui. Voilà. Voilà, on va faire une chose, on va essayer de faire l'explication pendant un moment, et après on fait une pause, d'accord? Et après on pose toutes les questions pour voir si on a bien compris tout ce qu'on dit, d'accord? Juste là, vous comprenez? Ouais. Après on essaiera de voir le lien avec la paracha, puisqu'on va relier tout ça avec la paracha également. Mais quoi qu'il en soit, on donne des points importants. Voilà, donc la chokhmah, ici au niveau psychologique, j'ai compris, et c'est quelque chose d'assez important. Finalement, je ne sais pas si la psychologie normale, elle peut faire ce redressement aussi immédiat. Mais compte tenu que nous sommes des juifs craignant Dieu, et qu'on craint tous Dieu au-dedans de nous profondément, que ça soit exprimé ou non, là aussi, en fait, on sait bien que si la Torah, la Pnimiout Torah, la Kabbalah, le Harizal, le Zohar, la Chassidut nous ont expliqué que c'est vrai, forcément c'est vrai. D'accord? Parce que la Kabbalah, c'est une acceptation. Ou je reçois ou je ne reçois pas. Si je ne reçois pas, j'ai un problème moi-même. Le problème est que je n'ai pas assez de ce qu'on appellera de la tmimout. Je n'ai pas assez d'intégrité, ça peut se traduire également d'intégrité, de candeur, d'innocence pour recevoir la vérité telle qu'elle est. La vérité des mondes divins, ce n'est pas une vérité que l'on peut corrompre par une réalité, par un changement, par une intervention humaine. C'est pour ça que c'est sur cette vérité que je dois me décalquer. Ou me calquer, je ne sais pas si on dit.
Et quand je vois que ça correspond, forcément, j'ai compris que ma vie est dans une phase de vérité ou non. Et ça, c'est vrai que la psychologie humaine ne peut pas arriver à faire ce travail-là. D'accord ? Il faut lui rajouter le côté divin des choses. Très bien. Une fois qu'on a défini le côté masculin, alors on est obligé de également définir le côté féminin. Le côté féminin, c'est effectivement la bina, la femme, telle qu'elle est dans sa structure divine. Donc si j'ai vu ma mère qui s'exprimait beaucoup plus, c'est parce que Dieu lui a donné le stade de l'expression. D'un autre côté, s'il n'a pas pu s'exprimer et que le père était tout le temps dans l'expression, on comprend bien qu'il y a eu un échange de rôles. Cet échange de rôles fait que finalement l'un prend la place de l'autre. Et ça, évidemment, c'est pas non plus très barré. On n'attend pas d'un homme qu'il ne s'exprime pas, mais on n'attend pas non plus qu'il écrase par son expression toutes les autres expressions de la maison. Quand on cherchera dans les noms que l'on porte, les prénoms, on verra par exemple que le prénom de Avraham, qui est lié au chesed, à l'expression, peut entraîner chez une personne d'être de cette manière-là, c'est-à-dire dans un état où je m'exprime tellement qu'il n'y a plus de place pour l'expression des autres. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de valeureux, quelqu'un de généreux, mais il est tellement dans l'expression qu'il peut complètement annihiler l'expression des autres. Vous voyez ? C'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose qui nous relie au monde divin avec lequel on vit, et tout notre travail consiste en fait à régler ensuite le tir, à organiser ma vie par rapport à cette source. L'équilibre. Trouver l'équilibre, mais justement en réajustant ma vie par rapport à la source divine. D'accord ? Toutes les fois où j'essaie de trouver un équilibre qui n'est pas en relation avec ma source divine, en fait, je m'écarte de mon épanouissement divin. Et c'est là où il faut souligner qu'on n'est pas simplement un être humain, mais on est un être divin. Le divin chez nous, il a plusieurs aspects. Il a l'aspect de l'âme, telle qu'elle est dans les mondes divins, l'âme qui est en chemin pour aller vers notre corps, et l'âme telle qu'elle se trouve dans le corps. Là aussi, il y a plusieurs aspects. L'âme telle qu'elle se trouve dans le corps, il y a l'enfant dans le ventre de la mère. Et puis, il y a l'enfant qui sort du ventre de la mère vers l'expression, et l'enfant qui arrive finalement à découvrir son expression en dehors du ventre de la mère. Après, dans tous les cycles de l'enfant qui est sorti et qui a commencé à s'exprimer, il y a à nouveau 3 cycles qui commencent. Les sages ont défini que ces 3 cycles, on le voit dans le Harizal, dans le Etzraïm, dans les livres de l'Admor Emsaï également, c'est appelé Ibur, Yenika, Vemochin. La gestation, l'allaitement et l'intellect. Curieusement, on peut se dire, la gestation on comprend, l'intellect on comprend, mais l'allaitement, quel rapport entre le fait d'un bébé qui allait et une période de ma vie qui peut être aussi la période de mon adolescence, par exemple. En fait, la période d'allaitement correspond, d'après la Torah, à la période où j'intègre des informations. Vous voyez ? C'est-à-dire que toutes les fois où j'intègre des informations nouvelles, je suis passé de l'état de gestation à l'état d'allaitement. Je ne parviendrai à l'état de mochin, d'intellect, que quand j'aurai terminé la période d'allaitement. Donc la maturité. La maturité, elle ne s'obtient que quand j'ai terminé la période d'allaitement. C'est-à-dire, si je veux être mature au moment où je suis en train de recevoir, je fais, comme dirait la Torah, une chatzitza. Je mets un voile qui empêche de recevoir correctement. C'est-à-dire que les sages ont dit que quand je reçois, je dois être complètement comme un tsinor qui est totalement vide. Un conduit qui est comme mis dans le sable, disent les sages, et qui reçoit tout ce qui rentre dedans de lui. C'est pour ça, chacun d'entre nous, on doit être capable de fournir un bitoul qui vient non pas d'une soumission imbécile, mais une soumission plutôt intéressée, entre guillemets. Vous voyez ? Intéressée dans le sens où j'ai encore une occasion de recevoir de nouveaux enseignements qui vont grandir ma personnalité. Alors grâce à cette occasion, je peux avancer et devenir encore plus moi-même. Il y a moi-même tel que je suis dans mon expression instinctive, et depuis des années, je fonctionne aussi avec cette expression, et j'y reviendrai toujours. Il y a le moi-même qui fonctionne avec une expression qui est ajoutée dans l'idée d'allaitement où j'intègre des informations. Et puis, il y a la conclusion de ces informations qui font qu'à chaque moment de ma vie, je change, je me transforme et je deviens supérieur à celui que j'étais auparavant.
Ça va? Vous comprenez cette idée-là? Donc en fait, toutes les phases de ma vie vont passer par tout ça. Quand on a dit l'homme et la femme, Chokhmah et Bina, c'est aussi ce cycle-là qui correspond au lien entre la Chokhmah et la Bina. Vous voyez, quand j'ai dit un peu tout ça, on dit, c'est pas aussi facile qu'on peut le penser. Parce que dans la genèse d'un couple, il y a le commencement, par exemple, d'après la Torah, on dit, il y a un shidur, une rencontre. La rencontre, elle n'est pas comme on se rencontre dans une boîte de nuit, dans un bar, dans une soirée. Non, c'est pas une rencontre, on va dire, hasardeuse. C'est qu'on a provoqué le destin. Le fait de provoquer le destin, est-ce que c'est une bonne chose? Alors ici, l'idée est que oui, je dois provoquer le destin en comprenant bien que de toute façon, c'est le destin qui me mène. Le destin, c'est la main de Dieu qui dirige nos pas, à chaque instant. C'est comme je sais que c'est la main de Dieu qui dirige nos pas, c'est pour ça que je n'ai pas peur de ce qui va se passer. La rencontre que je vais faire, elle va correspondre à mon âme. Et en réalité, normalement, et ce normalement il est même rajouté, je rencontre toujours quelqu'un qui correspond à mon âme. Vous voyez? Même si c'est pendant un moment de ma vie, ça peut être 20 ans, 30 ans, ou 10 ans, ou 5 ans, ou j'en sais rien. Parce que la mitzvah de divorcer, ça fait partie du peuple juif aussi, on la souhaite à personne. Mais après coup, on peut dire que si ça s'est passé, c'est parce qu'il y a un cycle d'évolution. D'accord? Il n'est pas voulu, il n'est pas désirable, il ne doit pas être un aboutissement du mariage. Le mariage doit évoluer avec tous les cycles que l'on a dit. Ibur, Yenika, Mochin. La gestation, la situation d'intégrer les informations et de grandir. On pose la question maintenant, c'est quoi ça voilà. Veut pas dire grandir. L'évolution, c'est... Surtout quand il y a séparation. Ah oui, alors, évolution, regardez. Si on le reprend avec le cycle que le Arizal nous dit, on comprend que la gestation du couple, c'est toute cette période de préparation. C'est vrai que même dans le Shidur, la rencontre, il y a aussi les 3 cycles qui sont là. On rencontre une personne une première fois, l'image que l'on a la première fois de cette personne, elle ne reviendra plus jamais en réalité. Cette image-là, c'est une image de quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je découvre une personne qu'a priori je ne connaissais pas. Quelquefois se rajoute à ça le sentiment de connaître déjà quelqu'un. C'est-à-dire il arrive souvent dans les couples qu'on ressent que c'est comme si on se connaissait déjà. Si on avait déjà en fait presque vécu une vie ensemble. Ça on peut parler après coup évidemment. Et quoi qu'il en soit, au début tout commence à partir du rencontre de 2 étrangers. Quand vous le faites d'après la Torah, c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un d'après la Torah, ça fait assez bizarre finalement. C'est-à-dire qu'on va rencontrer un étranger pour savoir si je peux me marier avec lui, vous voyez, ou avec elle. Ça fait bizarre. Quand on y pense, il n'y a rien de moins naturel que ça. C'est pas du tout naturel. C'est organisé. Voilà. Donc c'est pas naturel, on force le destin comme on a dit tout à l'heure. Donc la gestation, j'arrive, on a fait des recherches. Est-ce que la personne correspond à ce qui m'a été annoncé? En fait, comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il y a la vision de l'entendement et la vision de la vision elle-même. La vision de l'entendement, c'est qu'on m'a décrit une personne et moi j'ai fait comme un portrait robot dans ma tête. Quand je vais voir la personne, je vais découvrir tout à fait autre chose. Maintenant, même si j'ai vu une photo de la personne, ce qui peut arriver à notre époque, le rabbi dit que pour faire une rencontre, il vaut mieux ne pas voir de photos. Vous voyez? Il vaut mieux ne pas voir de photos parce que la photo, ça trompe. Avec Internet aujourd'hui. Je sais, mais justement, la photo, ça peut tromper énormément. Et des gens qui auraient pu peut-être évoluer ensemble, s'épanouir ensemble, à cause d'une photo, se sont trompés, ont eu un mauvais regard sur l'autre. Une photo, dans un tel moment, j'ai une tête comme ça, dans un autre moment, j'ai une tête comme ça. On n'a qu'à voir les photos du rabbi. Il n'y a pas un visage du rabbi, il y en a 1000. À chaque fois, le rabbi a des visages différents, totalement. Vous voyez? C'est vrai. On a l'impression, on se dit, comment ça se fait? La barbe, une fois elle est longue, une fois elle est courte. Alors que le rabbi ne touche pas du tout sa barbe, vous voyez? Parce que tout change. Les époques, les périodes, les visages, tout change totalement. Il y a 1000 visages et on voit que chacun préfère ce visage-là ou celui-là, etc. Ouais. Donc en fait, une photo, c'est un instant. J'ai fait une photo d'un instant d'une expression de la personne. Ça ne veut pas dire qu'elle est comme ça. Tu as vu l'expression, une expression de la personne, maintenant tu l'as cataloguée. Pour toi, la personne, elle est toujours comme ça. Le fait de se fixer sur l'idée que la personne est toujours comme ça, évidemment, ça m'empêche d'évoluer avec cette personne.
Donc voilà. Donc dans l'idée de base, ce que le rabbi demande, on va à une rencontre et puis on rencontre une personne totalement nouvelle. Cette personne qu'on n'a jamais vue, on la découvre pour la première fois. Le fait de découvrir pour la première fois, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi ? Parce que cette première fois, elle porte une impression très profonde. C'est elle qui va me laisser une trace, qui va me dire continuer ou non. Quand je reviens à Chorma et Bina, on explique que la Chorma est basée sur la vision. C'est-à-dire que l'homme, dans sa source, la source de son âme, il est basé sur la vision. On dit que par la vision, il est capable de comprendre en un instant. Et souvent, dans des tas d'histoires des couples, on peut entendre que l'homme a su immédiatement que c'était elle la femme de sa vie. Voilà. Alors qu'elle, finalement, elle a eu du mal, elle a eu beaucoup de réflexions. On voit souvent les calottes, la veille du mariage, elles veulent l'abandonner, elles ne savent plus, elles sont mes boules bellettes, elles entendent les uns les autres. Et les hommes, en principe, du moment qu'ils ont dit oui, la plupart du temps, ils vont jusqu'au bout, la plupart du temps. Malgré qu'ils sont morts de peur également, malgré qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. On les voit les jours du mariage, ils sont à deux doigts de s'évanouir. D'abord, ils ont jeûné, mais en dehors du jeûne, ils ne savent plus trop qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Et vraiment, ça va arriver, vraiment, ça va se passer, vraiment. Donc, il y a une responsabilité qui s'intègre dans l'idée de se marier. Qu'est-ce que c'est se marier ? Se marier, c'est faire que finalement, deux êtres totalement opposés, Chochma et Bina, qui fonctionnent avec deux systèmes totalement différents, vont finalement se rencontrer. Et le secret de tout ça, c'est qu'ils ne vont pas se rencontrer au niveau le plus haut de leur personnalité, mais ils vont se rencontrer au niveau le plus bas. Pourquoi ? Parce que l'idée du couple, c'est l'évolution. Depuis les niveaux les plus bas de la Chochma et de la Bina vers leur maturité. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit, la gestation, l'allaitement qui correspond à l'enfance en fait, et finalement le niveau adulte. En fait, ils doivent passer tous ces cycles-là. Pour arriver à passer tous ces cycles-là, évidemment, c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche, de compréhension, d'abnégation, de désir de se rapprocher. Vous savez, on dit souvent hein, qu'on ne supporte pas les reproches de l'un et de l'autre. Mais si on enlevait le mot reproche, on dirait, quand la personne elle te dit quelque chose, c'est qu'elle veut te dire quelque chose. Prends-le pour ce qu'il est. C'est-à-dire, elle veut te dire quelque chose. Prends le message. C'est-à-dire que peut-être que la personne veut te dire, bon, je ne veux pas te faire de reproches, mais j'aimerais bien que tu fasses pas ça. D'accord, c'est pas un reproche, mais je veux te transmettre le message. Si immédiatement on entend qu'on nous dit, j'aimerais bien que tu fasses pas ça, on dit, c'est un reproche encore une fois. Du coup, le message de l'autre ne va jamais passer. Aussi, il faut être capable également de dire, est-ce que la personne veut communiquer ? Elle veut me passer un message. Et moi, comme j'ai peur des reproches, je ne supporte pas les reproches, ça me panique, ça me bloque, ça me ci, ça me là. Finalement, je suis incapable d'écouter le message de l'autre. Vous voyez ? Parce qu'il y a des tas de systèmes qu'on a intégrés dans notre société. Dès que l'autre me dit quelque chose qui n'est pas quelque chose qui me flatte immédiatement, j'appelle ça un reproche. Peut-être vous avez souligné, dans le mot reproche, il y a le mot proche. Effectivement, les sages disent on peut faire un reproche que avec celui avec qui on est très proche. Et l'Admorazaken dira à qui on peut faire un reproche dans ce cas-là. Voilà, et quelqu'un avec qui on étudie. Si on étudie avec la personne, alors elle est capable d'accepter le reproche. Si on n'étudie pas avec la personne, elle n'est pas capable d'accepter le reproche. Ah, pardon. Non, alors voilà, je voulais pas rentrer là-dedans. Quoi qu'il en soit, on continue. Ici, dans le mari et la femme, l'idée du mari et de la femme. Après, on fait une pause et on va jusqu'au bout. D'abord, ça vous intéresse? C'est bon? On continue comme ça? Très bien. On restructure. On pouvait dire c'est magnifique. On restructure tout d'après la Pnimiut Torah. C'est-à-dire que vous voyez, si je vais chez un psychologue et je lui dis mon père il était comme ça et finalement c'était une ombre dans la maison et jamais il a discuté avec moi et d'accord? Finalement quand je l'entendais c'était que des reproches envers ma mère, il n'était pas capable de dire autre chose que des reproches, etc. Maintenant déjà j'ai donné deux éléments. Le mot reproche pour nous il est toujours négatif. Or, peut-être que je le déshabille de son côté négatif et que je dis cet homme-là voulait communiquer. Et pour communiquer, il a voulu dire, tu sais, j'ai une sensibilité, pour moi ça me fait de la peine quand
Jamais tu me prépares à manger. Jamais tu me parles. Jamais tu m'expliques ce que tu penses. Des tas de choses. Finalement, on n'a entendu que le côté négatif. Pourquoi tu me prépares pas à manger? Pourquoi tu me dis rien? Pourquoi tu me préviens pas? On n'entend que le côté négatif. Mais en réalité, si on va jusqu'au bout des choses, on se dit, mais sortez finalement tous ces reproches de la vie d'un couple, en les gardant le mot reproche, vous verrez que, alors, il n'y a plus l'expression de la sensibilité de l'un envers l'autre. Donc en fait, on en revient à l'idée que, qu'est-ce que ça peut être les reproches dans les mondes divins finalement? Dans les mondes divins, on dit que quand la Chokhma veut communiquer avec la Bina, en fait, elle est obligée de faire un tzimtzum. Un tzimtzum, c'est-à-dire qu'elle est obligée de se limiter. Voilà. En fait, se voiler. Le voile apparaît chez l'autre comme quelque chose de négatif toujours. Mais sans le voile, la personne n'est pas capable d'exprimer ce qu'elle a en elle. Et ça, c'est un grand mystère. Pourquoi Dieu a fait des choses comme ça, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, c'est le système qu'il a établi dans les mondes divins et qui se répercute dans notre vie. C'est bien qu'entre le mari et la femme, souvent, les messages sont plutôt tendus. Alors que finalement, après coup, on se rend compte qu'on ne voulait pas parler mal, on ne voulait pas dire... En fait, on voulait simplement dire ça, quoi. Le mari, à un certain moment, il dit, mais je voulais simplement te dire, je sais pas, moi, j'aime pas les os trop cuits. Parce qu'après, le jaune, il est trop dur. Moi, je dis n'importe quoi, vous comprenez? Alors, toute sa vie, il va lui faire des os trop cuits, alors, parce qu'elle n'aime pas les reproches. Alors, oui. À la fin, elle lui dit, il va te faire cuire un œuf, mais il dit, ouais, ah. Et il se dit, ça va être enfin l'occasion de manger des œufs moins cuits, de pouvoir tremper mon pain. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la vie, elle n'est pas juste faite dans celui qui m'aime et qui me vante du matin au soir, et celui qui m'aime pas et qui me fait des reproches. En fait, la vie, elle est différente. La vie, elle est que on doit arriver entre Chorma et Bina à fixer une discussion, à installer une discussion qui peut être écoutée des deux côtés. Maintenant, ce que je dis là, c'est important dans le sens où ce que Dieu a voulu, malgré nous, malgré ce que nous on voudrait, mais c'est on va dire c'est la construction divine, c'est que ça sort difficilement de l'homme de manière généreuse. Ça sort beaucoup plus d'une manière rigoureuse. Vous voyez? Ça s'appelle le tzimtzum. Le voile, c'est aussi le voile. Le voile, c'est le contraire de l'expression généreuse. Donc en fait, quand l'homme, de manière naturelle, veut dire une chose à sa femme, malgré lui, ça sort avec un côté négatif. Il ne sait pas pourquoi. C'est Dieu qui a fait ce côté-là. Vous voyez? Si bien qu'on va le retrouver également entre la mère et ses enfants. La mère également, quand elle va vouloir influencer les enfants, malgré elle, il va y avoir également un côté de rigueur négatif qui la dépasse. Et en fait, là aussi, on se demande pourquoi. Elle voulait transmettre les choses de manière harmonieuse, agréable, et puis voilà, elle va toujours dire, les enfants ont le don de me mettre sur les nerfs. D'accord? De ce côté-là, on se rend compte que le père, juste à un certain moment, il est capable de fournir plus de patience, plus au moment où il éclate. Alors là, il dévoile beaucoup plus de rigueur que la mère. Et du coup, elle est beaucoup plus généreuse à ce moment-là. Vous voyez? Je recommence. Le père, lui, il est capable de fournir du chesed pour les enfants. Et là, il faut se demander pourquoi. De la générosité. La mère, au quotidien, elle est embêtée, ennuyée, oppressée. Elle est prise dans le nœud des sentiments qui fait que ça la touche fortement. Et malgré elle, au lieu de sortir de la générosité qu'elle voudrait exprimer, sort également de la rigueur. C'est également, on dit que, je vais vous le traduire, quand on dit les nun shar et bina, en fait, ce sont les influences de la bina, de la mère, vers les sentiments. Et ça passe par de la rigueur et du tzimtzum, à nouveau. C'est comme les cheveux. Vous voyez? Si bien que quand on dit de recouvrir les cheveux, c'est aussi limite l'expression de rigueur également chez la femme. C'est aussi une idée qui est liée à ce sujet-là. Vous comprenez? Donc en fait, Dieu a fait des choses extraordinaires. Et le secret pour nous, c'est de découvrir pourquoi il a fait tout ça de cette manière-là. Alors à nouveau, maintenant, quand je reviens en arrière, je dis, entre l'homme et la femme, il voudrait bien exprimer tout le temps du chesed. À certains moments, il y arrive.
À d'autres moments au quotidien, quand il ne s'est pas préparé, tof, ça sort avec de la rigueur. La femme elle-même, elle voudrait bien être la plus généreuse des moments et on voit que dès qu'elle peut, elle fournit beaucoup d'amour et elle embrasse ses enfants, etc. Et puis, au quotidien, dans le stress du quotidien, se dégage d'elle beaucoup de rigueur. Donc, des deux côtés, si on comprend bien, si on calque à nouveau dans les mondes divins, on comprend que Chorma et Bina, dans les mondes divins, ne peuvent exprimer qu'avec beaucoup de rigueur. Maintenant, la rigueur, elle blesse. C'est le problème. Parce que le cli, le réceptacle, n'est pas à même de recevoir les choses quand elles sont exprimées avec rigueur. Donc tout le travail du couple, finalement, c'est de savoir communiquer. Et la communication, c'est toute la vie d'un couple. Et c'est pour ça que l'idée du Shidur, ça commence, en hébreu on peut dire Shidur, vous voyez comme on dit Shidur Chai, vous voyez. Également, c'est pas la même écriture, mais quoi qu'il en soit, le Shidur qui veut dire une rencontre, ça peut être aussi entendu comme le fait de la communication. On va rencontrer quelqu'un, on va essayer de communiquer avec lui. Si ça fonctionne, on peut continuer. Si se greffe, dit le Rabbi, à la communication, ce qui s'appelle Meshirat Lev. C'est-à-dire, Meshirat Lev, c'est dans le monde des romans à l'eau de rose, ça s'appelle. Mais dans les mondes des romans, c'est plus que ça, c'est le coup de foudre. Dans le monde de la Torah, on dit c'est pas le coup de foudre, mais c'est le désir d'être avec l'autre. Une attirance. On a une attirance, un bien-être d'être ensemble. Qui fait qu'après avoir rencontré la personne une première fois, j'ai envie de la rencontrer une seconde fois. Mais ce qui permet cette rencontre et cette communication, c'est justement la communication elle-même. C'est-à-dire que s'il y a une communication, dans la Torah on dirait Nif Sfataim. La bouche elle coule, elle s'exprime. Pourquoi on base tout sur la communication? Parce que si déjà dans les premières rencontres il n'y a pas de communication, ce sera très difficile d'en avoir ensuite. S'il y en a au commencement, alors ce sera plus facile à gérer ces communications et à les perpétrer par la suite. D'accord? Qu'est-ce qui empêche la communication? C'est plusieurs états de choses. C'est d'abord le fait de tout ce qui distrait la communication. Aujourd'hui, c'est de nombreuses choses. C'est le téléphone. Donc le téléphone, c'est plus un fil. Il faut aller vers le fil. Il est tout le temps dans la main. Donc il est tout le temps là. Donc l'image du mari, l'image de la femme dans les yeux du mari aujourd'hui, c'est oui. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Voilà. C'est-à-dire que la femme, elle est assez souvent avec son portable et puis elle entend deux mots sur trois que le mari a dit, quand c'est pas 1 sur 3. Vous voyez? Du coup, forcément, il commence à avoir la rigueur qui remonte assez vite par rapport à cette communication qui est interrompue par le téléphone. Or, c'est un outil de communication. Simplement, l'être, il ne peut pas se diviser autant de fois qu'il le désire. C'est-à-dire, on ne peut pas être tout entier avec tout le monde. Voilà. Donc je ne peux pas être tout entier avec mon téléphone et tout entier avec mon mari. Tout entier avec mes enfants et tout entier avec mon ordinateur, etc., etc. Donc alors il faut savoir quand je me donne entièrement à lui ou à lui. Le problème c'est que quand je me donne tout entier à mon téléphone à court de journée, j'ai beaucoup moins de force au niveau de mon âme pour me donner tout entier à mes enfants ou à mon mari. Vous voyez? Donc en fait, c'est comme assez souvent, c'est quand mon mari s'en va que je me rends compte que je voudrais bien qu'il soit là. Vous voyez? Et la même chose pour la femme, si le mari est aussi, on va dire, accro à son téléphone, et etc., etc. Donc en fait, on se rend compte que trop de communication, bon, c'est une phrase connue, tue la communication, c'est yadoua. Maintenant, on va dire, est-ce que c'est comme ça dans les mondes divins? Ce qu'on a dit auparavant, c'est, je recalque la chose sur les mondes divins et je vois si ça correspond. On a dit dans le couple, le commencement du Shidur, c'est ça, oui, ça doit commencer par la communication. Le cœur viendra après. Dans les mondes divins, effectivement, ce qui fait sortir la chokhma d'elle-même, c'est-à-dire l'homme de lui-même, c'est, et on s'étonne que la chokhma, ça a l'air féminin comme nom. Vous voyez? Si je dis chokhma ila, c'est une connotation féminine. Donc comment ça se fait qu'il est comme féminin? On dit dans les lettres, c'est le mem ou le yud. Le yud, c'est 10, c'est les 10 forces de l'âme. Mais le mem, c'est la lettre qui représente la gestation.
Donc on comprend que la gestation n'est pas simplement féminine. C'est-à-dire qu'une femme soit enceinte et qu'elle ait un enfant au-dedans d'elle, c'est une chose féminine dans le sens où ça agit dans la vie d'une femme dans un état de dévoilement. Mais l'homme possède également un état de gestation qui n'est pas de porter un enfant au-dedans de lui, mais d'être un enfant au-dedans de lui-même. Comprenez ce que je dis? Je recommence. La femme porte un enfant dans son ventre, mais l'homme est l'enfant qui est dans sa propre conscience. C'est-à-dire que l'enfant qui se trouve dans l'homme, c'est lui-même. L'enfant qui va se trouver dans la femme, c'est la continuation ou l'expression de l'enfant qui était dans l'esprit de l'homme. Vous comprenez? C'est un peu compliqué ou ça va? Vous voyez? Puisque l'homme est gestation, il reçoit l'inconscient, le Keter, c'est une traduction de l'inconscient, des forces cachées de l'âme, et ces forces cachées de l'âme vont devenir quelque chose qui va rester en gestation dedans de lui. Vous voyez, je vous traduis de manière simple. Tout à coup, j'ai très envie de vivre. Voilà. Ça rentre dans ma chokhma. La chokhma, elle ne sait pas trop quoi faire de ça. Comme elle est intellectuelle, son envie de vivre, elle est liée également à une expression de compréhension. Mais comme cette envie de vivre est tellement puissante et tellement inconsciente, que finalement, elle ne sait pas du tout la gérer. Alors, elle va la refouler dans un état qui s'appelle l'enfant qui est en elle. Parce que la chorma, elle a tous les niveaux qu'on a dit auparavant au-dedans d'elle-même. Elle a sa propre gestation, son propre enfant, et l'adulte qui est en elle. Pour arriver au stade adulte, il faut faire un travail terrible. Et ce travail, il est relié à l'expression. Pour que la chorma puisse accéder à l'adulte qui est en elle, elle a besoin de ce qui s'appelle une sheiva, c'est-à-dire, on dit que la femme, elle est capable de l'ishov. Voilà, vous dites aspirer par rapport à l'aspirateur, mais vous avez entendu parler de Dalila avec Shimshon. Le terme Dalila en hébreu, il vient du terme de, on va traduire en français, de puiser. Le terme, il veut dire, dans la Maseret Sota, on explique, c'est puiser, comme puiser du puits, monter avec un seau ce qui était au-dedans. On va dire, qu'est-ce qu'elle faisait, en quoi elle puisait. Elle a eu plusieurs techniques pour puiser dans Shimshon son secret. Le secret, c'est qu'est-ce qui lui donnait de la force. Pourquoi il avait une force surhumaine. Elle a puisé au-dedans de lui jusqu'à ce qu'il soit dans un état où il ne pouvait plus lui cacher son secret. Quel était le secret? C'est que tout ce qui lui fournissait sa force, c'était ses cheveux. Comment ça se fait, a priori? Parce qu'il avait consacré ses cheveux à Dieu et que les cheveux représentent le Tzimtzum dont on a parlé. Les cheveux représentent justement l'expression qui se réduit par la rigueur que l'on porte chacun au-dedans de nous et qui fait que quand on s'exprime, il y a une grande rigueur. Pour lui, son expression était avec une telle rigueur que finalement, il avait une force surhumaine. Vous voyez? On disait que son roi Kodesh, il était dans la force physique. L'Esprit Saint qui était en lui, c'était dans la force physique. Dans David Améler, même s'il était très très fort, l'Esprit Saint dans David Améler, il était autre que dans la force physique. Vous voyez? La force physique était comme un rajout sur le fait qu'il avait en lui l'Esprit Saint. Elle venait de sa totale, on va dire, acceptation de la volonté de Dieu. D'être une Merkava pour Dieu, ça donne une force physique surhumaine également. Bon voilà, c'est beaucoup d'informations au même moment. On reprend clairement les analyses. Entre l'homme et la femme, ce qui caractérise l'union d'un homme et d'une femme, c'est cette difficulté d'expression, parce que l'expression passe par le tzimtzum. Autrement dit, en termes simples, par la rigueur. Comme l'expression passe par la rigueur, dans tous les états d'évolution du couple, on rencontre finalement une difficulté de communication. On reprend les choses à la base. Quand le couple se rencontre, alors ils sont dans un état de ce qui s'appelle Yesod ou Malchut. Yesod, c'est la force d'influence, c'est le jeune homme. Et la jeune fille, elle est Malchut. Elle reçoit toutes les influences. Pourquoi on a dit, avant le mariage, il peut avoir du côté féminin beaucoup de soubresauts, d'empêchements, de remise en question. Parce que justement, comme elle est dans un état de Malchut, de royauté, la royauté, c'est l'expression, mais c'est le fait de recevoir tout. Alors, elle reçoit de tout le monde. Il suffit qu'il y en ait un qui passe et qui lui dise « Tu es sûr, tu veux te marier avec lui? J'ai entendu qu'il n'est pas très bien, et tata. »
tout à coup, vous savez comme on dit, le dernier qui a parlé, il a raison. Donc, il se trouve que comme elle reçoit tout et qu'elle n'a pas suffisamment de force personnelle pour juger pour l'instant avec toute la maturité qu'elle devrait avoir, elle aura par le mariage uniquement, alors elle est très fragilisée. Mais quand elle accepte, finalement, alors, il y a ce qui s'appelle, comme on le voit, Batil et Gagné. C'est le Rabbi Rayatz qui vient dans le Rabbi de la génération. Donc l'expression elle est extrêmement précise du Rabbi Rayatz. C'est le fait de l'influence de Yesod ou Malchut. C'est un mariage. Un mariage entre la force d'influence, le jeune homme, et la fiancée, qui elle représente l'expression de cette influence. Donc ça c'est le début du mariage. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que chacun va grandir dans son cycle de dévoilement. Et là c'est comme une montre. Mais la montre, on voit que les aiguilles de la montre, elles fonctionnent, vous voyez dans quel sens ? Elles vont vers la droite, elles remontent vers la gauche, elles retournent vers la droite. En fait, l'explication dans la pnimiote, c'est que chacun va se diriger vers une direction différente. L'homme va se diriger vers l'extérieur et la femme va se diriger vers l'intérieur. Et c'est comme ça qu'ils vont se construire. Dès qu'ils se marient, l'homme va devoir fournir sa responsabilité par rapport au monde extérieur. Dans le monde orthodoxe, on dira que le ciment qui va pouvoir faire que ce couple va durer, c'est justement la Torah. Donc au début, avant le mariage et au début du mariage, c'est bien que l'homme étudie beaucoup de Torah. Si bien que les sages diront qu'avant le mariage, il étudie la Torah, mais il n'a pas encore des mochin, il n'a pas encore un intellect d'un homme marié. Après le mariage, il a l'esprit rempli de sa femme, alors comment il va pouvoir étudier ? On va dire, alors quand est-ce qu'il étudie finalement ? Alors on comprend bien qu'on a toujours du mal à étudier. C'est pour ça que la Torah est donnée à ceux qui ont du Yetzer Hara. C'est la réponse de Moshe aux anges. Est-ce que vous avez du Yetzer Hara ? Ils ont dit non. Alors pourquoi vous voulez la Torah ? Ça ne fonctionne pas. La Torah a besoin de Yetzer Hara. À nouveau, là, on dit, mais c'est pas possible. Le couple, pour discuter, pour établir une discussion, il y a la rigueur qui se met au milieu. La Torah et le juif, il y a le Yetzer Hara qui se met au milieu. On va dire, qu'est-ce que Dieu attend de tout ça, là ? Dieu attend que l'on dépasse sa nature. Le travail d'une femme par rapport à son mari, c'est d'être capable de lui donner de dépasser sa nature. C'est-à-dire, sa nature, c'est de se recroqueviller vers lui-même. Dès qu'il voit qu'il n'est pas perçu tel qu'il se donne, tout de suite il revient à lui-même. Je donne un exemple. Disons que tout va bien, ils décident d'étudier ensemble. Donc ils commencent à étudier ensemble, il lui donne un enseignement, tout à coup il lui dit n'importe quoi d'autre. Ah, tu sais que... je sais pas moi. Ah, tu sais qu'il faut payer telle dette. Ah, tu sais que... Ah, c'est dit, quel rapport ? Tu me demandes d'étudier, maintenant tu me parles de telle chose ? On va dire, pourquoi c'est comme ça ? Parce que justement, Dieu fait que les choses ne sont pas ordonnées, organisées de manière naturelle. Donc il faudra que le cli, la femme qui va recevoir maintenant, se fasse un cli, elle se fasse violence, et lui également qui se fasse violence en acceptant de donner, même quand il a l'impression que de l'autre côté, on ne reçoit pas ce qu'il donne. Maintenant, j'ai dit ça par rapport à la Torah, mais ça peut être ça par rapport à une blague. Ça peut être ça par rapport à son travail, ça peut être ça par rapport à des tas de choses de la vie. Et inversement également. La femme arrive avec toute sa vie, elle veut exprimer tout ça à son mari, qui en fait n'a pas sa sensibilité. Il n'a pas la sensibilité d'une femme, donc ce qui intéresse une femme n'intéresse pas un mari. D'accord ? Pourquoi ? Souligner le point quand on remet les choses dans le monde de Hatzilut, c'est que dans la sensibilité du mari, tout est basé sur la vision. Et la vision, c'est la compréhension immédiate. Lui, c'est ça, lui, c'est ça, lui, c'est ça, lui, c'est ça. D'accord. On passe à autre chose ? La femme, elle n'est pas du tout comme ça. La femme, il faut qu'elle explique chaque chose. Vous voyez ? Comme par exemple, s'il faut que le mari retienne tous les noms des amis de sa femme, il s'en sort plus, quoi. Une fois, c'est une Dvorah, une fois, qui sait déjà Dvorah, il ne se rappelle plus les noms de l'une et de l'autre. Et pour elle, c'est évident. L'une des autres caractéristiques de la femme, c'est que elle commence une discussion dans sa tête et elle la continue avec son mari qui ne comprend pas du tout de quoi elle parle. Vous voyez ? Ça, c'est le système que Dieu a organisé de l'un et de l'autre. La Bina, elle est une réflexion qui est toujours une continuation. Elle traite toujours plusieurs dossiers à la fois.
C'est pour ça que quand lui, il lui parle d'une chose, elle va déjà parler d'autre chose. C'est pour ça qu'on a vu que la femme est capable, avec un téléphone sur l'épaule, de faire à manger, de repasser, de s'occuper des enfants. Elle a une réaction rapide. Alors que l'homme est incapable de faire ça. D'abord, il ne sait pas tenir la plupart du temps, sauf exception, le téléphone sur l'épaule. Sûrement qu'il n'est pas structuré de la même manière, au niveau physique. On est polyvalent. Voilà. Et en fait, il n'est pas capable de faire toutes ces choses à la fois. Parce que pour lui, compte tenu qu'il vient de la chorma, qui est beaucoup plus entière dans sa structure, la chorma c'est un yud, et le yud c'est tout à la fois. Comme il se donne de manière tout entière, il n'est pas capable de se donner de manière morcelée. À nouveau, c'est la différence entre la vision, je vois tout, et l'entendement, où je vois que des détails. Et je reconstruis la vision par les détails. Vous voyez ? Donc du coup, la femme est habituée à gérer des détails. On va dire, alors pourquoi Dieu a fait un couple comme ça ? Donc que Dieu préserve ceux qui disent un homme avec un homme, une femme avec une femme, c'est beaucoup plus normal. Évidemment, le Yitzhara peut nous faire penser ça. Mais la Torah nous dit non, c'est interdit ces choses-là. Alors on dit alors pourquoi avoir mis des êtres aussi différents ? Parce que le fonctionnement, c'est que la Chokhma s'exprime grâce à la Bina. Et la Bina obtient tout ce qu'elle a besoin pour sa propre expression, par le biais de la Chokhma. Vous voyez ? Donc en fait, ils sont complémentaires. Tout autant où ils acceptent le fonctionnement l'un de l'autre. Et c'est là le plus difficile. C'est-à-dire maintenant on l'étudie, ça va 5 minutes. Dès le lendemain, quand c'est au naturel, à froid ou à chaud, je ne sais pas comment dire, on a tout oublié. Et c'est là où il faut revenir, il faut étudier ensemble, il faut se rappeler, il faut revenir aux bases, etc. Que jamais on a suffisamment étudié ces sujets-là pour se rendre compte que le lien entre l'un et l'autre, il est fait par une expression qui est quelquefois contraire. Voilà, je donne ça en introduction. On va bientôt faire une pause parce que c'était beaucoup d'enseignements d'un seul coup. Dans la paracha, ce qui est extraordinaire, c'est que il y a un prophète juif que l'on connaît bien, c'est Moshe Rabbeinu, et un prophète goy que l'on découvre dans la paracha, qui est Bilam. Et c'est aussi la première paracha qui porte le nom d'un goy. Après, oui, pas quelqu'un même, on va dire Yitro, il a donné son nom à la paracha du don de la Torah, ce qui est extraordinaire. Mais Yitro est devenu juif, il a dévoilé son âme juif. Mais là, on parle d'un goy qui est resté goy, qui était un rachat, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette paracha ? C'est que, en première réponse, on peut observer que Dieu désire que l'on soit capable de voir les choses également de l'autre côté. C'est-à-dire, de pouvoir comprendre comment les autres me voient. Et là, pour nous, c'est très important. Dans les parachutes qu'on a vus jusqu'à présent, surtout avec les explorateurs, avec Korach, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que le peuple juif était toujours dans une lutte intestine, on va dire. Il y avait une guerre intérieure, il y avait des morts, il y avait la colère de Dieu, il y avait... D'accord ? Si bien qu'on a l'impression que le peuple juif, c'est une grosse catastrophe et que ces juifs-là font que des ennuis, sont tout le temps en train de rouspéter et c'est pas des bonnes personnes finalement. Ouais. Alors, Dieu nous remet les pendules à l'heure quand il nous dit regarde maintenant comment les autres te voient. Comment les autres voient le peuple juif de l'extérieur. Et à ce moment-là, on se rend compte que les autres voient le peuple juif avec toutes leurs qualités. La force du peuple juif, c'est dit des tas de fois dans la paracha, elle vient de sa bouche. Donc le peuple de l'expression, de la prière, c'est le peuple juif. Alors que la force des peuples vient de leur épée. Une autre chose, ce que l'on voit, c'est que tout à coup, Bilam est capable de découvrir la merveille qui existe dans le peuple juif. C'est un peuple merveilleux. Pourquoi c'est un peuple merveilleux ? Parce que finalement, c'est un peuple de sniout. Vous savez, quand il dit « Matovu Elohecha », quand on regarde le Rashi, on voit qu'il nous dit que Bilam a vu que les portes des tentes de l'un n'étaient pas en face des portes des tentes de l'autre. Et que personne ne voyait ce qui se passait dans l'intimité de l'autre. Alors que, voilà, il n'y avait pas de vis-à-vis. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas toujours évident avec les maisons imbriquées les unes à côté des autres, mais on pourrait presque passer un pain d'une fenêtre à l'autre, mais un qui demande le sel et c'est le voisin qui passe le sel par la fenêtre. Mais en dehors de ça, on voit que c'est comme ça que le peuple juif est vu par ceux qui lui voulaient du mal.
C'est-à-dire que toute la paracha nous dévoile que ne croyez pas que je vous aime pas, nous dit Dieu. Regardez en réalité comment vous êtes par rapport au monde. Vous êtes le peuple choisi. Et quand les autres vous voient, ils ont peur de vous. Ils vous voient comme véritablement comme le peuple qui marche avec Dieu. Ils voient que vous avez une sniout immense. Ils voient que vous avez des qualités immenses. Et en fait, pour nous, c'est très important. Dans notre vie, on n'est pas capable, quelquefois, de voir les qualités de l'autre parce qu'on oublie de regarder de l'extérieur. Et que la première observation extérieure nous démontre que, effectivement, les qualités sautent aux yeux. Vous voyez ? Alors que moi, je ne les voyais pas. Comment ça se fait ? C'est à force de vivre ensemble, on finit par perdre la faculté de se voir, de se regarder, de s'apprécier. Et ça, c'est le quotidien qui tue l'amour. C'est bien que dans l'expression qui est donnée dans la Torah, il est dit qu'il y a une mitzvah d'aimer l'autre juif comme moi-même, et la mitzvah d'aimer l'autre juif comme moi-même. L'Admor HaZaken nous dit sur la question de l'amour que l'on doit avoir pour Dieu ou pour l'autre juif. Par le mari. Oui, mais il est dit comme ça, ça commence par la femme d'après le Rizal, ouais. Ah bon. Mais il est dit comme ça que l'Admor HaZaken nous dit, mais comment on peut m'ordonner d'aimer ? J'aime ou j'aime pas ? C'est dur d'ordonner à quelqu'un, aime. Que l'autre se fasse aimer, et moi je l'aime. Oui ? J'aime aimer quelqu'un qui m'aime. C'est des choses naturelles, ça. Le monde entier parle de ça. Exactement. Voilà. Voilà. Mais pourquoi on m'ordonne d'aimer ? On m'ordonne d'aimer le peuple juif. Ça veut dire qu'en réalité, les autres ne font rien pour être aimés, je dois les aimer quand même. Et là, en fait, on comprend que l'Admor HaZaken nous donne un grand secret. Il nous dit, Tit bonen, réfléchis sur l'autre et tu vas l'aimer. C'est parce que j'oublie de réfléchir sur l'autre que je n'ai pas l'amour facile pour lui. Quand une femme réfléchit sur les qualités de son mari, sur tout ce qu'il fait du matin au soir dans sa vie, tous les efforts qu'il fournit pour la maison, pour les enfants, pour elle, que finalement, elle est capable de l'aimer. C'est-à-dire que l'amour, il faut le souligner, entre le mari et la femme, compte tenu que c'est un amour qui vient de l'âme et non pas du corps, le corps donne un amour naturel. Quand une mère met un enfant au monde, l'enfant vient du corps de la mère et l'aime naturellement. Le père également, c'est du cerveau du père que va venir l'enfant. Donc aussi, il aime naturellement parce que ça vient du corps. Le corps aime le corps en réalité. Mais quand il s'agit d'un amour de l'âme, l'âme où elle est, on ne la voit pas en réalité. Elle est là, mais elle n'est pas là. Donc en fait, c'est seulement avec un effort que l'on pourra avoir un amour. Avec l'enfant, c'est le corps. Avec l'enfant, c'est un amour du corps. Alors qu'avec dans le couple, c'est qu'avec Voilà, exactement. Vous voyez, l'enfant, on le touche naturellement. Ouais. Pourquoi ? Parce que le corps aime toucher le corps. Le corps communique, voilà, c'est charnel. Ouais. On prend un bébé, on le prend dans les bras, on aime toucher ses bras, on aime le tenir. Voilà. C'est facile d'aimer. Exactement, parce que c'est le corps qui aime le corps. Et finalement, il impose cet amour à l'âme. Et c'est pour ça qu'on appelle un amour instinctif et naturel. D'un autre côté, aimer un être qui était étranger à ma vie, qui auparavant n'avait rien à voir avec ma famille, qui tout à coup devient l'homme ou la femme avec qui un homme ou une femme vivent, maintenant c'est quelque chose de nouveau, ça ne fonctionne pas naturellement. Parce que le corps ne l'accepte pas naturellement. Donc cet amour vient de l'âme. C'est un amour qui vient de l'âme, et comme c'est un amour de l'âme, et que l'âme, on ne la voit pas finalement. Où elle est l'âme ? Je vois le corps du matin au soir. C'est avec un effort que je ressens l'âme de l'autre. Et ce qui caractérise le plus l'âme, c'est justement l'expression. Vous savez que l'homme, on s'appelle le médaber. Il y a le domem, l'immobile, c'est le minéral. Le tsoméar, ce qui pousse, c'est le végétal. Ensuite, il y a l'animal, le chai, ce qui est vivant. Et finalement, l'homme, c'est le médaber. Ça veut dire quoi ? La qualité de l'homme, c'est de parler. En fait, c'est ça. C'est la parole qui fait la qualité de l'homme. Vous savez, quand il arrive d'écrire une lettre à quelqu'un, on peut se rendre compte combien d'émotions on peut mettre dans une lettre. Aujourd'hui, c'est des SMS, mais quand même, quelquefois, on y met beaucoup d'émotions. Même un WhatsApp. Voilà. Même un smiley, là. Mais quoi qu'il en soit, l'écriture, on dit que c'est Dieu qui a inventé l'écriture. Il a inventé la parole, il a inventé l'écriture. On dirait, il suffisait de dire qu'il a inventé la parole. Pourquoi nous dire l'écriture également ? Parce que l'écriture, c'est un don de l'être qui se met dans l'écriture. C'est un autre clé. Comme l'âme rentre dans le corps, l'esprit de l'homme et son âme rentrent dans l'écriture également.
voyez? Dans le cerveau, c'est un... Le cerveau, c'est ça. Exactement. Enfin, il y a C'est des qualités de l'homme. On va parler. Non, c'est enregistré. D'accord. Et on va faire une pause bientôt. J'ai essayé de donner des éléments, j'ai donné beaucoup d'informations. Mais l'écriture est très importante. Oui, mais justement, on peut parler de l'écriture. Il y a des personnes qui sont pas pour écrire. Mais c'est un don. Non, mais d'accord, mais celui qui ne l'a pas, alors ça veut dire qu'il n'a rien. Il s'exprime autrement. Ah, il a le Il médaber. a, Alors, voilà, il a peut-être même pas le médaber. Il y a les mois. Alors, il a autre voilà. chose, tout simplement. Alors voilà, c'est là où on revient sur l'idée. Dieu appelait l'homme, d'après la Torah, le Médaber, c'est-à-dire qu'on est tous Médaber. C'est là où on a dit tout à l'heure que quand un homme n'a pas la faculté de parler, c'est parce qu'en fait, dans la Chokhmah, vous savez ce qui est dit dans la Chokhmah? Ce sont des otiyot ne'elamot. Ce sont des lettres voilées. C'est exactement de ça dont on parle. Vous voyez, tout ce qu'on va dire peut-être sur les maris ou sur les pères, les grands-pères, qu'on a vus silencieux, tout ça. On a tous ces images-là dans nos familles et trucs. En fait, c'est pas par hasard qu'ils sont comme ça. C'est que de manière divine, c'est la structure de l'homme. On va dire, alors il faut aspirer à ça. On dit non, c'est pour ça que Dieu donne la femme. Et c'est pour ça que le travail de la femme, c'est entraîner l'homme vers l'expression. Voilà. Et c'est son travail. Et dès qu'elle oublie ce travail, elle rentre dans une lutte, en fait, avec l'homme, une lutte qui devient aussi une lutte de pouvoir. C'est bête, mais le pouvoir, il est qui donne l'influence. Or, en réalité, la base même de l'influence, elle vient de l'homme, mais comme elle n'est pas exprimée chez lui, la femme est capable de faire naître l'influence. C'est comme si elle enfantait l'influence dans l'homme. C'est pour ça qu'il est dit Isha chez Tazria, quand la paracha qui nous dit une femme qui enfante, voilà, qui va donner naissance, et qu'est-ce qu'elle apporte au monde? On nous dit dans la Torah tout de suite un zachar. Zachar, ça a plusieurs sens dans l'étymologie. Zachar, c'est un garçon, mais c'est aussi la chose zecher, souvenir. C'est-à-dire que la femme est capable d'éveiller dans l'homme le souvenir de l'enfant qu'il était lui-même dans sa propre vie, avec ses parents. Et c'est dans le fait de retrouver l'enfant qu'il était lui-même dans sa maison, originellement, que finalement il peut créer une nouvelle maison. Pourquoi? C'est important. C'est parce que depuis l'âge de la bar mitzvah, l'enfant a quitté, il y a même un passouk sur ça. Veyazov ish et dans la parashat Bereshit, et imo, maintenant j'ai oublié le terme, attendez. Quoi qu'il en soit. Et l'homme va, le ish c'est le jeune homme, vous voyez? Veyazov, il va abandonner, et aviv et imo, son père et sa mère, veidabek beishto, il va se coller à sa femme, veyasu, je ne sais plus dans le son exactement, maintenant ça va me revenir, mais tout à coup ils vont devenir kegouf echad, comme un seul corps. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire que pour qu'ils deviennent comme un seul corps, l'homme et la femme, il doit abandonner son père et sa mère. Et c'est ce que Dieu organise dans notre vie. Depuis l'adolescence, l'homme quitte la maison des parents pour aller vers sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il la trouve immédiatement, ça met des années avant qu'il la trouve. Mais quoi qu'il en soit, il est en train de quitter sa maison pour aller vers sa femme. Qu'il quitte la maison de manière physique, comme un jeune homme qui va à la yeshiva. Maintenant, il est 3 Shabbatot sur 4 à la yeshiva, il revient finalement un Shabbat à la maison, il revient pour les fêtes, etc. On va dire, mais c'est dur quand même de voir son enfant partir là-bas. Hein? Un veidabek beishto, il faut qu'il soit medabek beishto. Il faut qu'il se colle à sa femme. Comment il est capable de se coller à sa femme? Il a besoin de se décoller de ses parents. Il a besoin de les abandonner. Vayazov, voilà. Lui ou elle, en vérité. Mais en fait, là, le texte dit lui d'abord. C'est pour ça que c'est plus lui que elle, en vérité. Elle est inclue dans le ish parce que le ish c'est Zachar ou Nekeva. On voit que c'est sur lui. C'est lui qui abandonne pour aller vers sa femme. Et c'est pour ça que les crises d'adolescence sont surtout masculines plutôt que féminines. C'est-à-dire qu'en réalité, la jeune fille, d'après la Torah, elle n'a pas besoin de faire véritablement une crise d'adolescence. Elle peut très bien vivre les choses de beaucoup plus, de manière harmonieuse. C'est le monde moderne qui a provoqué, et on va si un dire. garçon ne fait pas de crise d'adolescence? Il l'a fait de manière gestation. Il y a 2 sortes de crises d'adolescence. La crise d'adolescence exprimée à l'extérieur ou la crise d'adolescence intégrée à l'intérieur.
c'est soit une gestation, qui peut être même très fragilisante, qui peut faire que l'enfant s'enferme dedans de lui. Il devient un juge de tout ce qui se passe et il s'enferme. Dans ce cas-là, le même, vous voyez, le même s'écrit même. C'est écrit